Peuple de Guinée, le BL propose un gouvernement de mission et de consensus pour un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai d'1 an. Selon Dr Faye Milmono, un programme qu'il a fait aujourd'hui, qu'il a proposé au général Mamadi Doumbouya pour avoir retour à l'ordre constitutionnel après le 31 décembre 2024. Comme nous tous le savons, le 31 décembre 2024, ça c'est la fin de la transition en République de Guinée, selon l'accord qu'ils ont signé entre le peuple de Guinée et le jeune au pouvoir et la CEDEAO. Et c'est comprenez. Donc, cela ne sera pas tenable. Vous comprenez? Donc, par rapport à cela, mais fait ce Guinée africaine, voilà la proposition de BL de Dr Faye Milmono. Donc, avant de vous servir d'abord, avant d'aller au profondeur de cette actualité, je vais juste vous rappeler, parce que c'est toujours convenu et c'est comprenez. Donc, toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas abonné, c'est juste appuyer sur le bouton abonner en bas pour t'abonner sur Kimbo TV. Et appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Kimbo TV. Et après cette vidéo, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette proposition de Dr Faye Milmono aux jeunes au pouvoir. Et partagez cette vidéo massivement dans tous les groupes pour que tous les Guinéens aient accès à ce programme de Dr Faye Milmono. Donc, je vais aller en profondeur de cette actualité. Restez à l'écoute. Écoutez, fin de la transition. Le BL propose un gouvernement de mission et de consensus pour un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai d'1 an. La transition guinéenne entre dans sa phase décisive. Le glissement du calendrier du 31 décembre semble déjà consommer chez certains acteurs politiques. C'est en tout cas ce qui laisse entrevoir le président du bloc libéral, Dr Faye Milmono. Au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce mardi, le leader du bloc libéral a manifesté sa préoccupation pour une transition réussie en Guinée. Logiquement, la date du 31 décembre prochaine ne peut plus être respectée pour un retour à l'ordre constitutionnel aux yeux de Dr Faye Milmono et ses pairs. Cependant, le BL propose au CNRD de mettre en place un gouvernement inclusif de mission et de consensus pour achever la transition avec 2 missions clés: gérer les affaires courantes et organiser des élections. Selon Dr Faye Milmono, les Guinéens doivent tout faire pour que cette transition soit la dernière. Ils ne doivent pas l'observer de loin. Ils doivent s'approprier, impliquer à tous les niveaux de l'échelle sociétale pour apporter leur part de contribution à l'édifice national. C'est pourquoi il sera louable de mettre en place un gouvernement de mission et de consensus pour parachever la transition. À ce titre, le bloc demande d'associer et d'impliquer davantage les forces vives, entre parenthèses, partis politiques, sociétés civiles et armées, à la gestion de la transition, en acceptant de mettre en place un gouvernement inclusif de mission et de consensus pour atténuer et anticiper toutes les futures crises de confiance, a-t-il suggéré. De l'autre côté, il propose que ce gouvernement de consensus ait pour mission l'organisation des élections libres et transparentes et en une année. Le président du bloc libéral a même proposé un chronogramme qui, selon lui, est bel et bien tenable. Le BL propose la mise en œuvre d'actions immédiates et concrètes pour mettre un terme à la présente transition, par l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes dans un délai d'1 an. Commençant le 1er janvier 2025 et terminant le 31 décembre 2025, selon le chronogramme suivant. Écoutez le chronogramme de Dr Faye Milmono. C'est très très important. Écoutez cela. Il dit ceci. Période 1. Le période 1, au bout de 2 mois, révision constitutionnelle, structuration du gouvernement. Réécoutez. Il dit ceci. Période 1, au bout de 2 mois, révision constitutionnelle et structuration du gouvernement. Période 2, au bout de 6 mois, préparatifs électoraux incluant le recensement. Période 3, au bout de 4 mois, organisation des élections. Il dit ceci, respect des délais. Le président élu doit prêter serment avant le 31 décembre 2025, a-t-il proposé. Selon Dr Faye Milmono, cela est bien possible s'il y a la volonté politique et l'engagement de tous les acteurs nationaux et internationaux.
Donc, au peuple de Guinée, on a écouté cette proposition de Dr Fahim Milmono, une proposition qu'il a étalée devant le jeune au pouvoir à Mamadi Doumbouya pour sortir de cette crise, pour avoir retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement que possible. Voilà un programme dont le peuple de Guinée doit écouter. Toi qui regardes cette vidéo, comme tu as écouté ce programme de Dr Fahim Milmono, il faut mettre dans les commentaires ce que tu en penses par rapport à cette proposition de Dr Fahim Milmono. Et se comprenez. Donc, tout ce que moi je peux dire dans cette proposition de Dr Fahim Milmono, le problème de la Guinée actuellement, ce n'est pas un programme, ce n'est pas un problème de programme. Sinon, ce programme de Dr Fahim Milmono, c'est un très bon programme. Et c'est un très très bon programme. Mais le problème de la Guinée actuellement là, ce n'est pas l'affaire de programme. Parce que si on se rappelle très très bien, depuis le coup d'État du 5 septembre 2021, lorsque les partis politiques se sont réunis, beaucoup de parmi eux, ils ont proposé des programmes aux jeunes au pouvoir pour sortir rapidement dans cette crise et avoir le retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement que possible depuis le 5 septembre 2021. Même Dr Fahim Milmono avait proposé, et se comprenez, certains ont proposé 6 mois de transition, un an jusqu'à 2 ans, et se comprenez. Mais selon les jeunes au pouvoir, comme il veut avoir le temps, donc ils ont proposé, et ils voulaient même 5 ans, comme j'avais dit dans mes différentes vidéos, mais il y a eu des accords de 3 ans, et se comprenez. Donc ils ont accepté les 3 ans pour nous faire sortir de cette crise. Mais lors du coup d'État du 5 septembre 2021, Mamadi a dit des paroles, donc il avait pressé de le dire, parce qu'il avait le bonne foi en ce moment d'organiser des élections rapidement et sortir dans cette crise. Mais Mamadi a reçu des vautours qui l'ont encouragé de confisquer le pouvoir à la République de Guinée. Et cela maintenant a changé le langage de Mamadi Doumbouya en disant devant tout le peuple de Guinée, en ce moment, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a dit qu'il va organiser des élections présidentielles. Ni lui, ni aucun membre de son gouvernement va se présenter aux futures élections présidentielles. Ça, c'est juste un rappel, parce que j'avais toujours répété ça dans mes précédentes vidéos. Et se comprenez. Voilà maintenant le jour J est venu pour Mamadi Doumbouya, là où il va se présenter aux futures élections présidentielles. Et se comprenez. Raison pour laquelle la Guinée n'a pas un problème de programme. Tout le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est le problème de la personne de Mamadi Doumbouya. Parce qu'il avait promis aux Guinéens, ni lui, ni aucun membre de son gouvernement va se présenter aux futures élections présidentielles. Et on avait vu la dernière sortie de le porte-parole du gouvernement, le ministre du Transport Ousmane Diallo, là où il prétend faire un référendum constitutionnel pour que Mamadi Doumbouya soit éligible devant tous les Guinéens pour pouvoir se présenter aux futures élections présidentielles. C'est là le problème de la Guinée, le problème de Mamadi. Parce que Mamadi avait promis aux Guinéens, il ne va pas se présenter. Et maintenant, il veut se présenter en tant que président 3 ans. Il a la tête de la guerre en tant que président de la transition. Et vous comprenez. Aujourd'hui, il a accepté les armements des véhicules blindés pour réprimander la population en cas de manifestation. Et vous comprenez. Il avait interdit les campagnes de soutien à tous les niveaux. Aujourd'hui, il est en train de faire les campagnes de soutien pour Mamadi Doumbouya pour avoir sa continuité à la tête de la Guinée. Et il prétend se présenter aux futures élections présidentielles. Et si Mamadi est candidat, est-ce qu'il pourra perdre les élections en République de Guinée? C'est impossible. Et c'est compris, c'est impossible, il ne va pas perdre. Raison pour laquelle les politiques aujourd'hui en République de Guinée disent qu'il ne veut pas avoir, il ne faut pas que Mamadi soit éligible. Il ne faut pas que Mamadi se présente aux futures élections présidentielles. C'est là le problème de la Guinée aujourd'hui. Ce n'est pas un problème de programme, Dr Fahim Milmono. On n'a pas un problème de programme. Parce qu'aujourd'hui, si le 31 décembre 2024 passe sans que les élections soient organisées, comme d'ailleurs même ça ne va pas s'organiser, si le peuple se lève aujourd'hui pour demander le départ de Mamadi Doumbouya, vous savez, on va avoir un gouvernement d'union nationale dans des conditions normales, là où tous les grands partis politiques vont se réunir. Et se comprenez, pour avoir retour rapidement à l'ordre constitutionnel. Mais si on va avoir un gouvernement d'union nationale, peut-être même vous, Dr Fahim Milmono, vous allez être dans ce gouvernement. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous lancez aujourd'hui des propositions au général Mamadi Doumbouya. Raison pour laquelle je vous dis, si vous voyez aujourd'hui certaines sorties de certains ministres aujourd'hui, et se comprenez, pour dire à Mamadi, il doit rester, il doit continuer à la tête de la Guinée, il doit être président aux futures élections présidentielles, c'est pour avoir des crises à la République de Guinée. Et ce que vous comprenez. Ça, c'est les gens-là qu'on appelle les businessmen de la crise. Parce qu'ils savent très très bien que si aujourd'hui on forme aujourd'hui un gouvernement d'union nationale, c'est différents ministres qui parlent là aujourd'hui. Tous ces ministres-là vont quitter cette navire. Ils vont quitter le navire du gouvernement Mamadi Doumbouya. Ils vont tous quitter.
Il y aura un gouvernement d'union nationale, là où tous les grands partis politiques, tous les partis politiques vont faire partir dans ce gouvernement, le gouvernement d'union nationale de Mamadi Doumbouya. C'est automatique qu'ils vont gérer les futures élections présidentielles pour avoir rapidement retour à l'ordre constitutionnel. C'est ça qui va se faire. C'est ça qui va se faire. Parce que si on se rappelle, le gouvernement de Mamadi qui avait dissous là, et a nommé un autre gouvernement. Quel ministre qu'on avait vu devant la CRIEF? Personne. Personne. Il ne faut pas qu'aujourd'hui qu'on voit aujourd'hui Mandian Sidibé qui appelle à la CRIEF et les douaniers là, au niveau du port autour de 700 milliards. Là. Ça se tape à l'œil. Sinon, s'il avait de bonne foi, hein, s'il avait de bonne foi, la CRIEF, s'il veut poursuivre les gens, il allait commencer d'abord l'ancien gouvernement qui était dissous. Mais on n'a pas vu ces gens-là devant la CRIEF. Donc, raison pour laquelle je vous dis aujourd'hui, tous les ministres qui font aujourd'hui les propagandes pour Général Mamadi Doumbouya, pour le tromper, pour qu'il reste à la tête de la Guinée, c'est pour juste maintenir leur poste ministériel. Parce qu'il ne veut pas avoir un gouvernement d'union nationale. Parce qu'il ne veut pas avoir une élection en Guinée sans que Mamadi ne participe pas. Si aujourd'hui il y a une élection en Guinée, là où Mamadi ne participe pas, tous les ministres qui sont aujourd'hui là, beaucoup parmi eux ne vont pas assister. Il y a certains qui vont assister, hein. Mais beaucoup parmi eux ne vont pas faire partie du prochain gouvernement. Ça, c'est automatique. Raison pour laquelle je vous dis, cette proposition de Dr Faye Minimono, selon moi, ce n'est pas ça le problème. Le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est le problème de Mamadi Doumbouya. Parce qu'il avait promis au peuple de Guinée, maintenant, sa parole maintenant l'attacher. Et c'est compris. Il veut changer ça, mais voilà le problème maintenant. Et c'est compris. Donc, raison pour laquelle, je vous dis, peuple de Guinée, on a tous écouté cette actualité de Dr Faye Minimono, la proposition qu'il a fait au général Mamadi Doumbouya pour sortir de cette crise. Donc, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette proposition de Dr Faye Minimono. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas abonné, c'est juste un rappel encore, il faut appuyer sur le bouton en bas, abonner, tu vas t'abonner. Et cette vidéo, essaie de la partager dans tous les groupes messagers de WhatsApp pour que tous les Guinéens aient accès à cette information. Donc, merci et l'actualité continue.